Le cri d'un bébé, une mélodie de nouvelle vie, résonne à travers le village. De minuscules doigts s'enroulent autour du pouce de la mère. Une promesse silencieuse de connexion. Au Cameroun, l'arrivée d'un nouveau-né est accueillie avec un mélange de joie et d'anticipation. Pourtant, lorsqu'un enfant naît avec un handicap, la célébration peut être teintée d'appréhension. Cette appréhension n'est pas surprenante. Dans un pays aux prises avec la pauvreté et des ressources limitées, élever un enfant handicapé présente des défis uniques. Malgré ces difficultés, la naissance d'un enfant, quelles que soient ses capacités, est un événement sacré. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, du pouvoir durable de l'espoir. C'est un rappel que chaque vie a de la valeur, que chaque enfant mérite une chance de s'épanouir. Cette conviction, bien que souvent mise à l'épreuve, est au cœur de l'esprit camerounais. Les familles, les communautés et le gouvernement ont tous un rôle à jouer pour garantir que les nouveau-nés handicapés reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin. Cette responsabilité n'est pas seulement une question de compassion, mais un droit humain fondamental. Le chemin peut être long, le sentier parsemé d'obstacles, mais à chaque pas vers l'inclusion, vers la compréhension, le Cameroun se rapproche de la réalisation de sa promesse envers tous ses enfants. Le cadre juridique du Cameroun, reflétant son engagement envers les normes internationales des droits de l'homme, reconnaît les droits des enfants handicapés. La Constitution, fondement des lois du pays, garantit l'égalité et la non-discrimination pour tous les citoyens. Renforçant encore ces principes, le Cameroun est signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces conventions soulignent le droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. Elles insistent sur l'importance de l'éducation inclusive, des soins de santé et de la protection sociale. Ces instruments juridiques constituent une base solide pour la protection des droits des nouveau-nés handicapés. Ils servent de boussole, guidant la nation vers un avenir où chaque enfant, quelles que soient ses capacités, pourra atteindre son plein potentiel. Cependant, le passage des lois bien intentionnées aux réalités vécues est souvent semé d'embûches. La véritable mesure de l'engagement du Cameroun ne réside pas seulement dans les mots écrits, mais dans les actions entreprises pour traduire ces droits en améliorations tangibles dans la vie de ses citoyens les plus vulnérables. Les moments qui suivent la naissance sont critiques pour tous les nourrissons, mais encore plus pour ceux qui naissent avec un handicap. Un diagnostic et une intervention précoce peuvent avoir un impact significatif sur le développement et les perspectives d'avenir d'un enfant. Au Cameroun, le processus de diagnostic et de soins précoces pour les nouveau-nés handicapés se heurte à des obstacles importants. Dans les zones rurales, où l'accès aux soins de santé est limité, les accoucheuses traditionnelles aident souvent aux accouchements. Bien que ces femmes jouent un rôle vital dans leur communauté, elles peuvent manquer de formation et de ressources pour identifier certains handicaps à la naissance. Même dans les zones urbaines, avec des hôpitaux mieux équipés, il peut y avoir une pénurie de spécialistes formés pour diagnostiquer et traiter les nouveau-nés handicapés. Cette pénurie peut entraîner des retards dans le diagnostic et l'intervention, ce qui peut avoir un impact sur le bien-être à long terme de l'enfant. Les défis vont au-delà du diagnostic. L'accès aux services d'intervention précoce, tels que la physiothérapie, l'orthophonie et l'éducation spécialisée, reste limité, en particulier en dehors des grandes villes. Ces limitations peuvent avoir un impact profond sur le développement d'un enfant et sa capacité à s'épanouir. Au Cameroun, comme dans de nombreuses régions du monde, les croyances culturelles et la stigmatisation sociale peuvent projeter une ombre sur la vie des personnes handicapées. Les croyances traditionnelles attribuent parfois les handicaps à des causes spirituelles, telles que des malédictions ou des punitions ancestrales. Ces croyances, bien que profondément ancrées, peuvent engendrer la peur, la honte et la discrimination. Les familles peuvent se sentir obligées de cacher leurs enfants handicapés, les isolant de la société et les privant de l'accès aux services essentiels. Cet isolement peut avoir des conséquences dévastatrices sur le développement social, émotionnel et cognitif d'un enfant.
La stigmatisation sociale se manifeste également par des attitudes négatives et des pratiques discriminatoires. Les enfants handicapés peuvent être exclus des écoles, se voir refuser des possibilités d'emploi ou être victimes de préjugés et de violences. Ces expériences peuvent avoir un impact durable sur leur estime de soi et leur sentiment d'appartenance. Briser ces barrières exige une approche multidimensionnelle. L'éducation, les campagnes de sensibilisation et les dialogues communautaires sont essentiels pour remettre en question les idées fausses et promouvoir l'acceptation. Il est tout aussi important de donner aux familles et aux personnes handicapées les moyens de défendre leurs droits.